Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et à tous ceux qui étaient là aussi dès le départ. Merci beaucoup pour vos partages, vos likes et franchement, votre interaction, les commentaires et tout ça sur la chaîne, ça me fait chaud au cœur, c'est très chouette. On se retrouve donc pour le mois d'avril, les énergies du mois d'avril 2020 et on est avec les Sagittaires. L'oracle de la triade nous donne vraiment l'énergie globale. Ensuite, on a la sphère pro et la sphère sentimentale avec le Rider-Waite et le conseil de Béline d'un point de vue global. C'est un tirage général pour les guidances personnalisées. Comme vous le savez, il y a mon mail en fait qui est sous la vidéo parce qu'un tirage général ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Faites preuve de discernement. On a rendez-vous ensemble pour 3 tirages sur le mois d'avril, comme d'habitude, le général, le tirage sentimental et le tirage professionnel. Tout sera mis en ligne donc très très rapidement. C'est parti, donc là elles se sont découvertes toutes seules. Je vais donc voir ce que ça me raconte au niveau des énergies générales pour les Sagittaires. On a quand même 3 cartes assez exceptionnelles, vraiment belles. Le sceau, la richesse et l'élévation. Je vous les montre. Sceau, richesse et élévation. Clairement, là, au niveau du mois d'avril pour les Sagittaires, on est à la fois protégé dans l'abondance et vraiment on émerge, on fait sortir quelque chose de nous, de quelque chose de nouveau, assez fulgurant. Il y a une idée d'émergence pour les Sagittaires, une idée de pétillement, de comme une fusée comme à la NASA, la Ignition. C'est parti, ça part comme un bouchon de champagne. Vous avez vraiment, je pense, quelque chose qui est mature, qui arrive à point nommé, c'est protégé. Quelque chose qui était écrit, qui devait arriver, qui arrive à point nommé, et c'est parti, quoi. Allez hop, pouf, on y va. On y va, pam, la foudre. Vous n'êtes pas les premiers à la voir, ça. Ça vient mettre le feu dans vos vies, ça vient réveiller quelque chose. Les Sagittaires, là, ça, ça pulse sur le mois d'avril, dans les énergies générales. On va voir au niveau professionnel ce qui se passe. L'ermite, il est très bavard l'ermite là il y a beaucoup d'énergie globale, je me répète beaucoup sur les tirages sur le mois d'avril là parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont globales, des cartes qui reviennent dans plusieurs tirages. Donc au niveau pro, on a 2 arcanes majeures. Il va se passer quelque chose d'important pour vous au niveau professionnel, hein, d'accord, parce que les arcanes majeures sont des arcanes initiatiques, sont des phases de vie importantes. Les arcanes mineures nous racontent un peu comment ça se passe. Donc là, pour le Sagittaire, au niveau professionnel, on a encore une carte de protection ici et on a une carte ici d'introspection. Au centre, on a la 4 d'épée. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée qui est une arcane, moi, qui me fait un peu rigoler, même si elle n'est pas très fun, où pour moi, on est dans des énergies de victime. Je suis désolée, je vous dis vraiment comment je le ressens. C'est une carte où on s'en remet un peu au sort, quoi. Et puis, au point où on en est, une épée de plus, une épée de moins. Alors que bon, je sais pas, il y a pourquoi ça me raconte ça? Je vais prendre le temps de ressentir vraiment par rapport à ces 2 arcanes très fortes qui sont sur les côtés. Il est possible que vous ayez cherché votre sphère professionnelle pendant un moment, pour certains, ou que vous soyez questionné sur quelque part, est-ce que ça fait tant de temps que j'ai fait carrière dans ce job, est-ce que c'est encore fait pour moi, est-ce qu'il y a eu un questionnement personnel, en tous les cas, qui a encore teinté sur l'avril, qui vous a préoccupé, et ça vous a amené, je pense, à un moment donné, alors, à, à relâcher. Presque, elle aurait une vertu bénéfique ici, la carte. C'est drôle, hein, comme quoi, hein, je peux me surprendre moi-même. Euh, à vous dire, bah,
j'ai pas forcément la réponse tout de suite à ma question, donc je détends-toi et à un moment donné, et la foi. Il y a un truc comme ça. Vous vous êtes quand même bien pris la tête hein, dans une forme d'introspection, à savoir euh, est-ce que est-ce que ça vous convient encore, votre job? Est-ce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire? Est-ce que ça fait encore du sens pour moi? Et ben là, je prends le temps de me poser et de réfléchir. De réfléchir. De pas réfléchir, justement. Pardon. C'est vraiment, j'arrête de réfléchir et advienne que pourra, repos, on s'arrête de penser. C'est plutôt ça. Parce que lui, là, je vous l'ai lu comme ça, mais en vérité, normalement, si vous faites vraiment euh, euh, une vraie introspection au niveau du cœur, vous avez ce type de réponse. On n'est plus dans la tête avec l'ermite, mais il chemine, il parcourt et à un moment donné, peut-être avec la sagesse de l'ermite, justement, vous dites, bah, c'est pas dans ma tête que ça se passe. Et ça, l'ermite vous l'enseigne. Donc, je prends le temps, 2 minutes, de voir ce qui va émerger de tout ça. Et avec l'étoile, il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui, comme une grâce tombée du ciel, comme un coup de foudre tombé du ciel. Un coup de foudre peut-être pour un nouveau taf, un nouveau, un nouveau départ, une reconversion, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, changer de région, changer de métier, changer de... c'est comme un coup de grâce. Il y a un coup de grâce. De toute manière, vous êtes protégé sur le mois d'avril, ce qui va vous permettre peut-être de prendre des nouvelles dispositions, même d'un point de vue professionnel, où vous aviez eu des questionnements. Oh, bah, je découvre les cartes en même temps que vous, je vous promets. Hein. Regardez ça, vous avez le fou. Le fou, il vous dit, mais allez, go, on enclenche la première, on y va, c'est son conseil, jette-toi à l'eau, fais le premier pas, fais le premier pas vers toi, vers qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, quel changement tu veux opérer. Il vous donne cette impulsion et il vous la donne vraiment parce que je viens de l'entendre là au dehors, il y a quelqu'un qui a tapé très fort sur quelque chose. Donc, et ça, croyez-moi, en médiumnité, c'est très important. Voilà, donc on vous pousse. On continue. On vous pousse. Donc, ensuite, sphère sentimentale. On a la justice, arcane majeur, le 2 de coupe. Arcane majeur avec la tour. 2 arcades majeures qui entourent le 2 de coupe. Eh, mais il y a des coups de foudre en fait. Vous n'êtes pas les premiers à qui je dis ça, mais c'est complètement dingue. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez le 2 de coupe, vous avez la tour et vous avez la foudre. Incroyable. Et ça devait arriver, c'est comme une justice divine. Il y a quelque chose qui arrive qui tranche. Là, il y a une notion de surprise. C'est pour ça aussi que j'ai cette pétarade, ce bouchon qui pète. Ça pète. Il y a quelque chose qui émerge chez vous, quelque chose de nouveau. Il y a une union, il y a un partage, il y a quelque chose de chouette vraiment au niveau sentimental qui explose complètement vos idées préconçues, vos précédents idéaux. Vous partez dans une forme d'aventure. Et le 4 de Pentacle. Alors, il y en a beaucoup qui sont frileux hein, sur le mois d'avril quand même. Hein. Te découvre pas d'un fil. Donc, avec le 4 de Denier, un peu là. Le conseil là, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire le 4 de Denier détendez-vous, hein, détendez-vous, c'est pas la peine de vous crisper sur ce que vous avez accumulé il y a une idée, moi je trouve quand le 4 de Denis il a envie de s'exprimer en conseil, en vertu de conseil, une idée de ouvre tes bras, détends-toi, ta richesse ne va pas s'envoler, tes acquis ne vont pas s'envoler, ce que tu as construit ne va pas s'envoler. Et je vais essayer de dire ça positivement parce que la négation ça a ses limites. Détends-toi et tu verras que tout
ce que tu as acquis jusqu'à présent, que ce soit matériel, émotionnel, expérience de vie, choses concrètes, est stable. C'est stable, ça, c'est quelque chose que tu as en toi, tu peux ouvrir les bras. Ça, voilà, c'est important. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est que de toute manière, quoi qu'il arrive, vous avez cette énergie pour... y a vraiment dans le 7 de bâton, on est debout, bien campé, sur ses deux pieds, on avance, on a une forme de persévérance. C'est quelque chose sans doute que vous avez souhaité depuis longtemps, qui arrive un peu comme un pet sur une toile cirée. Mais comme vous êtes bien campé sur vos deux pieds, vous êtes stable et cette persévérance que vous avez eue jusqu'alors paye. D'accord ? Elle s'est retournée toute seule, la carte de Béline. Et elle n'a pas arrêté de tomber pendant plein de jeux, celle-là, pour d'autres signes. Pensée et amitié. Et je vais donc rester sur l'énergie globale du mois d'avril qui me dit, soyez entourés, faites en sorte de vous entourer des gens qui sont chers à votre cœur, qui ont des énergies positives avec lesquelles vous êtes bien. Ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Il y a une notion de communion et de communauté avec les autres sur le mois d'avril qui est très forte, puisque cette carte est revenue je ne sais pas combien de fois. Donc, prenez vraiment ce temps avec les gens que vous aimez. Et on a les pourparlers. Mais là, moi, ce que ça me raconte, voilà, c'est cette idée de... Je le vois vraiment dans un sens positif par rapport à ce que j'ai sur la carte de... On est ensemble, on a une communauté. Voilà. Donc... vous allez pouvoir vous allez vous sentir sans doute entouré sur le mois d'avril. Écoutez mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Pour les guidances personnalisées, c'est en dessous de la vidéo, tous les clics, les cloches, les notifications, les j'aime, c'est en dessous de la vidéo. Abonnement aussi. Vous trouverez sur l'écran de fin, en cliquant sur merci, la proposition d'abonnement aussi, ça c'est nouveau. Et puis la proposition de vos 2 autres tirages, professionnel et sentimental, pour le mois d'avril. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.